Les taquets de tabulation. Dans cette petite capsule, je vais vous montrer les taquets de tabulation gauche, droite et centrée. Donc, je vous montre ça de façon un petit peu plus imagée pour que vous compreniez bien de quoi ça peut avoir l'air, donc le taquet de tabulation. Donc, on commence avec celui de gauche. Alors, je vous ai mis un dessin ici d'un équerre, alors qui représente très bien le taquet de tabulation qui est à gauche, par exemple. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un équerre comme ça, ma flèche, quand elle arrive au bout de l'équerre, elle ne peut pas passer. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il y a après mon équerre, en fait avant mon équerre ou avant mon taquet de tabulation, en fait, je ne peux pas rien mettre. C'est ça que ça veut dire, ça va arrêter là. Par exemple, j'ai fait une tabulation ici sur ma règle, donc une tabulation qui est à gauche. Alors quand je vais écrire, comme j'ai une tabulation à gauche, donc c'est comme si j'avais un mur qui était ici, alors mon texte n'ira pas vers la gauche, mais il va aller bien vers la droite. Alors je vous montre, si j'écris par exemple autobus, alors vous voyez donc que mon texte ne dépasse pas ma tabulation, mais elle s'en va vers la droite. Donc, mon taquet de tabulation fait vraiment un mur à mon texte. Donc, mon texte ne peut pas dépasser cette tabulation-là. Il va commencer là, mais il ne pourra pas aller vers la gauche. Le contraire pour la tabulation de droite maintenant. Donc, j'ai fait encore une fois le petit modèle avec un équerre. Donc, c'est la même chose. Alors, quand je place une tabulation qui est vers la droite, un taquet de tabulation à droite, mais mon texte ne pourra pas dépasser vers la droite. Alors, il va s'en aller, il va s'écrire vers la gauche. Je vous ai fait un petit exemple ici. Donc, j'ai mis un taquet de tabulation à 13 juste ici. Alors, si j'écris, donc vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Alors, mon texte va s'en aller vers la gauche. Il ne dépassera pas ma tabulation qui est à 13. Il va commencer là, donc il va être aligné à 13, mais il ne dépassera pas donc cet espacement-là, donc cette position-là. Pour ce qui est du centré, maintenant, eh bien, quand c'est centré, ce que ça va faire, c'est que mon mot ou le texte que je vais utiliser, en fait, va se placer directement au centre de ma tabulation. Donc, si j'écris encore une fois le même mot, alors vous voyez que si je clique sur ma tabulation, j'essaie de me placer au centre. Donc, vous voyez que ma lettre centrale est vraiment au centre de ma tabulation. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair comme ça, comment fonctionnent les tabulations de gauche, de droite et la tabulation centrée.